Bonjour, c'est Gabriel de SmartCours. Aujourd'hui, on va voir les suites géométriques, comment appliquer les formules. Alors, quelles sont ces formules? On a d'abord la relation de récurrence, qui est un plus 1 égale q fois un. Et ensuite, on a un qui est égal à q puissance n-p fois up. Et c'est cette deuxième formule que nous allons utiliser dans cet exercice. Donc, premier exercice. Appliquer les formules, calcul d'un terme. Donc, on considère une suite de raison 3 et avec u3 égale 8. Donc là, on connaît la raison de la suite et un terme, et on va calculer un autre terme. Donc je réécris ma formule, un égale up fois q puissance n-p. Un, c'est toujours celui que je cherche, et up, c'est toujours celui que j'ai. Donc un, je le remplace par u7, up par u3, et je remplace n par 7 et p par 3. J'obtiens u7 égale u3 fois q puissance 7 moins 3. Ensuite, je remplace u3 par 8, et je remplace q par 3, et j'obtiens donc u7 égale 8 fois 3 puissance 4, ce qui nous fait u7 égale 648. De la même manière, j'ai un donc qui est égal à up fois q puissance n moins p. Je remplace un par u1, je remplace up par u3, et j'obtiens u1 égale u3 fois q puissance 1 moins 3. Je remplace à présent u3 par 8, je remplace q par sa valeur, c'est-à-dire 3, et j'obtiens u1 égale 8 fois 3 puissance moins 2, ce qui nous fait 8 neuvièmes. Deuxième exercice, là je vais calculer la raison, c'est-à-dire que j'ai une suite Vn où je connais deux termes, V3 égale 8 et V8 égale 256. Donc là, je vais donc devoir déterminer la raison. Je pose ma formule, Vn égale Vp fois q puissance n-p. Je remplace Vn par V8, je remplace Vp par V3, et j'obtiens V8 égale V3 fois q puissance 8 moins 3. Je remplace ensuite V8 et V3 par ce que ça vaut, j'obtiens 256 égale 8 fois q puissance 5, ce qui me fait q puissance 5 égale 256 sur 8, c'est-à-dire 32. Et là, pour trouver q, c'est très simple, je vais prendre l'inverse de la puissance. C'est-à-dire que q, ça va être égal à 32 puissance 1 cinquième. J'avais q puissance 5, donc là, je vais prendre 32 puissance 1 cinquième étant l'inverse de 5. Et donc, j'obtiens au final q égale 2. Voilà, c'est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!